sabbat à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans l'étude de la leçon de l'école du sabbat 28 juillet 2018. Nous sommes de retour à Dakar après une longue tournée à la Gambie et à la Casamance ou bien à Ziguinchor. Nous sommes de retour. Et merci pour votre fidélité et pour être avec nous encore cette fois-ci dans la leçon d'aujourd'hui. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière pour demander à Dieu de nous accorder le Saint-Esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Créateur du ciel et de la terre, notre Père Céleste, nous venons auprès de toi pour te remercier de nous avoir accordé encore cette opportunité de nous tenir devant tout le monde qui nous suit aujourd'hui, et nous te prions afin que tu nous accordes ton Saint-Esprit pour que nous soyons en mesure de mettre la ceinture de la vérité sur nos reins, pour que le diable ne nous trompe pas avec ses fausses doctrines. Soit avec chacun qui nous suit aujourd'hui, et que ton esprit soit avec eux pour qu'ils soient saignés aussi avec la vérité comme leur ceinture. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. La ceinture de la vérité. C'est ça la leçon de l'école du sabbat, le titre d'aujourd'hui. Sous notre thème, combat et le bon combat. Sous notre thème, le bon combat. C'est le thème que nous continuons toujours à exploiter pendant ce trimestre ici. Le titre d'aujourd'hui, c'est la ceinture de la vérité. C'est la leçon numéro 4 du sabbat 28 juillet 2018. L'introduction nous dit que le vrai chrétien chérit attentivement la vérité car il comprend qu'elle est la plus précieuse. Car il comprend qu'elle est plus précieuse que l'or. La vérité est plus précieuse que l'or. Et si nous avons juste un compte bancaire ou bien un argent dans la poche, on le chérit, on le garde pour que les gens, les voleurs ou bien les gens qui viennent nous dérober n'aient pas accès à notre argent. Et si même, c'est encore plus pire si quelqu'un a de l'or, il les garde toujours précieusement. Il y a toujours des coffres précieux pour garder cet or. Mais la vérité est un trésor plus précieux que même l'or fait. Seule la vérité de Dieu peut répondre aux besoins de l'âme. Cette vérité doit être enchâssée dans le cœur, devenir partie intégrante de la vie. Cette vérité doit devenir partie intégrante. C'est comme de la nourriture que nous mangeons. Lorsque nous mangeons, la nourriture que nous mangeons est transformée et ça devient une partie de nous. C'est pourquoi ceux qui travaillent dans la nutrition disent que tu es ce que tu manges. Parce que ce que nous mangeons, que ce soit des animaux, que ce soit des végétaux, devient une partie de nous. C'est aussi de la même façon si nous nous nourrissons de la vérité, de la parole de Dieu, parce que la vérité, la parole de Dieu est le pain de vie. Lorsque nous la consommons et la méditons sur cette parole, sur cette vérité, chaque jour, nous sommes sanctifiés par elle, parce que cette vérité devient une partie de nous. La première partie nous dit la Bible révèle la vérité. La question numéro 1. Que doit faire le soldat chrétien pour se préparer à prendre les armes spirituelles et aller au combat? Éphésiens chapitre 6 verset 14, ici on nous parle, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. La Bible nous dit que nous devons avoir à nos reins la vérité comme ceinture. Je sais que bon, il y a, si on ne porte pas une ceinture pour garder notre pantalon bien en place, le pantalon peut tomber et notre nudité peut être révélée. C'est comme ça que nous devons aussi, c'est comme aussi dans l'armure d'un soldat, parce que nous commençons maintenant étudier chaque armure. La première, nous commençons avec la vérité aujourd'hui. Et maintenant, cette armure, nous devons porter une ceinture
pour que lorsque la ceinture va faire en sorte que l'armure qui couvre notre nudité peut être bien en place pour que nous ne soyons pas mis mal à l'aise lorsque nous sommes en train de combattre. C'est-à-dire dans la conscience, notre conscience dans le combat spirituel doit aussi être à l'aise parce qu'elle marche conformément à la volonté de Dieu. L'esprit des prophéties nous dit: Dieu a tout fait pour assurer le triomphe de ceux qui luttent contre le mal. La Bible est l'armure dont nous avons. La Bible est l'armure dont nous devons nous revêtir. Les croyants ne devraient pas se fier à des suppositions et à des idées mal définies de ce qu'est la vérité. Leur foi doit être fermement ancrée sur la parole de Dieu, afin que lorsque le temps d'épreuve viendra et qu'ils devront témoigner leur foi devant les tribunaux, ils puissent rendre compte de l'espérance qu'ils possèdent avec patience et dans la crainte. Nous devons étudier la parole de Dieu, les méditer chaque jour parce que c'est l'armure que nous devons porter. La Bible devrait être notre ami de chaque jour. La vérité comme ceinture. C'est pas quelque chose de coïncidence que la vérité qui nous sert comme ceinture est la parole de Dieu. Et la même parole est l'épée de l'esprit, et notre armure pour défense, pour combattre. Maintenant, la même parole est aussi une défense aussi. Quelle parole merveilleuse. La question numéro 2. Quelle est la vérité qui sanctifie l'être humain? Quelle est sa seule sauvegarde alors que l'ennemi cherche à falsifier et détruire la parole de Dieu? Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quelle est la vérité qui sanctifie l'être humain? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie selon Jean chapitre 17, verset 17. Psaume chapitre 119, verset 160 nous dit: les fondements de la parole et la vérité de toutes les lois de ta justice sont éternels. La deuxième partie de la question dit: quelle est cette seule sauvegarde alors que l'ennemi cherche à falsifier et à détruire la parole de Dieu? C'est la vérité. C'est ce que nous devons prendre comme notre sauvegarde, c'est d'étudier la parole de Dieu et d'être en mesure de la comprendre. La parole de Dieu, aujourd'hui, beaucoup nous montrent, surtout les théologiens nous montrent qu'il faut avoir quelque chose comme un diplôme de master ou bien de doctorat. Il y en a plusieurs doctorats et plusieurs autres diplômes que les gens parlent. Il y a que doctorat de la divinité, en théologie, de quoi, grec, hébreu, tout cela ne sert à rien sans que le Saint-Esprit nous révèle et que nous étudions la parole de Dieu nous-mêmes. Chaque enfant de Dieu, chaque membre de l'Église du Christ doit étudier la parole de Dieu et la comprendre plus mieux qu'il sera en mesure de repérer la fausseté à travers les prédications, même d'un théologien, et même la prédication de son propre pasteur. Parce que nous devons être, c'est nous, en tant que même membres de l'Église, nous devons aider nos pasteurs et nos anciens et tous nos dirigeants à leur aussi aider lorsque aussi ils présentent des faussetés qui ne sont pas conformes, ou bien des erreurs qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Pour que nous-mêmes, nous ne soyons pas trompés à travers l'ennemi, parce que l'ennemi peut aussi utiliser n'importe qui, il peut aussi utiliser nos pasteurs, nos anciens, nos dirigeants, nos prédicateurs pour transférer ces erreurs et ces faussetés. Et c'est à nous maintenant d'étudier la parole, c'est ça notre sauvegarde. Ceux qui pensent que ce qu'ils croient n'a pas d'importance quant à la doctrine, tant qu'ils croient en Jésus-Christ, sont sur un terrain dangereux. Il y en a ceux qui croient que non, les doctrines ne sont pas importantes, mais c'est seulement Jésus. Si je crois en Jésus, c'est tout.
Comment tu peux croire en Jésus alors que tu ne veux pas croire ou bien tu ne veux pas avoir sa doctrine comme la vraie doctrine pour être enseignée à travers la doctrine de Jésus. Parce qu'on ne peut pas le séparer avec sa doctrine, parce que sa parole de Dieu nous sert comme doctrine. Doctrine veut dire enseignement. Nous sommes enseignés par la parole de Dieu. On ne peut pas accepter le Christ et refuser sa doctrine. Si nous mettons à côté l'étude de la parole de Dieu et nous croyons que accepter le Christ comme notre Seigneur et Sauveur, cela est suffisant. Et nous n'avons même pas accepté en tant que Sauveur, parce que en tant que Seigneur. Parce qu'en tant que Seigneur, nous devons obéir à sa parole. Parce que lorsque j'ai un Seigneur qui me dit ce que je dois faire, je dois le suivre. Et le Christ nous dit tout ce que nous devons faire à travers la Bible qui est sa parole. Il y en a qui pensent qu'ils seront tout aussi acceptables devant Dieu en obéissant une autre loi que la loi de Dieu, remplissant d'autres conditions que celles qu'il a spécifiées dans l'Évangile, comme s'ils obéissaient à ses commandements et se conformaient à ses exigences. Mais ils sont sous une illusion fatale. Et à moins de renoncer à cette hérésie et de se mettre en harmonie avec ses exigences, ils ne peuvent devenir membres de la famille royale. Il y en a d'autres qui croient que moi, je peux obéir à d'autres lois, même si c'est une loi. Il y a même ceux qui sont clairs que ça c'est une loi d'homme. Mais on refuse d'obéir à la vérité de Dieu parce que plusieurs gens font quelque chose de différent. Et nous croyons que en faisant cela, nous sommes en train d'obéir la parole de Dieu. Non, on ne peut pas obéir les paroles des hommes et pensant que c'est suffisant. Lorsque nous obéissons aux hommes au lieu d'obéir à Dieu, nous sommes dans une illusion complète. Et nous ne pouvons même pas faire partie du royaume de Dieu lorsque nous obéissons aux hommes. Lorsque nous obéissons aux hommes, nous restons dans le royaume des hommes, dans le royaume de ce monde et non dans la famille royale de Dieu. Nous devons chercher à lire la parole de Dieu pour connaître ses commandements. Commençons d'abord d'une façon de base dans ces 10 commandements, ces 10 paroles qu'il nous a données dans Exode chapitre 20 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Ce sont les paroles qu'il nous a données, écrites par Dieu lui-même, à travers qui toute la Bible entière est en train d'expandre. Et sans ces commandements, la Bible même entière n'est rien. Parce que ces 10 paroles sont des paroles d'amour entre nous et Dieu et entre nous et notre prochain. La question numéro 3. Tandis que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, selon 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Que doit faire chaque membre pour que sa foi et son témoignage reposent sur la vérité? Qui rendra cela possible? Psaume chapitre 25 verset 4 verset 5, Psaume 51 verset 6 et Jean chapitre 16 verset 13. L'Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pour que notre foi et notre témoignage reposent sur la vérité, nous devons laisser Dieu nous enseigner. C'est la seule moyen par laquelle nous pouvons comprendre et bien assimiler la parole de Dieu, c'est de laisser Dieu nous enseigner à travers son Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rendra la compréhension de la parole de Dieu possible. Parce que les choses spirituelles sont spirituellement discernées. Et si nous voulons connaître la pensée de Dieu, nous devons nous adresser à celui qui connaît la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a absolument aucune sauvegarde contre le mal si ce n'est la vérité. Tout homme n'ayant pas la vérité dans son cœur ne peut demeurer ferme pour le bien.
Une seule puissance peut nous rendre inébranlables et nous permettre de le rester. C'est la puissance de Dieu qui nous est accordée par la grâce du Christ. Certains membres de l'Église sont persuadés qu'ils comprennent les fondements de leur foi. C'est lorsque ceux-ci sont mis en question qu'ils prennent conscience de leur propre faiblesse. Séparés de leurs compagnons dans la foi et contraints seuls et sans aide d'expliquer leurs convictions, ils sont surpris de constater combien leurs conceptions de la vérité sont confuses. Il y en a certains membres de l'Église de Jésus, et lorsque lorsqu'ils sont avec les membres, les autres membres, on se voit que nous connaissons la vérité dont nous sommes en train d'enseigner. Mais lorsqu'on est isolé, on n'est plus à mesure de présenter cette parole comme il est faut. On voit que nos convictions sont confuses. Cela ne devait pas être le cas. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous enseigner. Et le Saint-Esprit peut le faire seulement si nous prenons un temps, un moment chaque jour pour étudier cette parole de Dieu, qui est la ceinture que nous devons ceindre nos reins. Une bataille prolongée nécessitant de la force. C'est ça le deuxième sous-titre. Question numéro 4. Qui l'Écriture considère-t-elle vraiment saint des forces préparées pour le combat? Qui l'Écriture considère-t-elle vraiment saint des forces et préparées pour le combat? Psaume chapitre 18, verset 32, verset 39, chapitre 29, verset 11. C'est Dieu qui me ceint des forces et qui me conduit dans la voie droite. Tu me ceins de la force pour le combat et tu fais plier sous moi mes adversaires. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et rend heureux. Le peuple de Dieu sont saints des forces et de la vérité. Et c'est Dieu qui est en train de leur... c'est Dieu qui les ceint. C'est Dieu qui les ceint de la force et des vérités pour le combat. Question numéro 5. Si la bataille est longue et difficile, que fait le Seigneur? Si la bataille est longue et difficile, selon Ésaïe chapitre 40, verset 29 au verset 31, le Seigneur renouvelle notre force. Il renouvelle notre force, comme il dit. L'adolescence est fatigue. Et le jeune homme chancelle. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsque nous faisons confiance en l'Éternel, il nous renouvelle notre force. Question numéro 6. Quel conseil les apôtres Pierre et Paul donnent-ils aux croyants? Ils nous demandent de ceindre nos reins de notre entendement. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Nous devons ceindre les reins de notre entendement. Ceindre les reins de notre entendement. Philippiens chapitre 4, verset 8, il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça toujours qui doit marquer notre pensée. Nous devons être comme des boussoles. La boussole pointe toujours vers le nord. Il est si fidèle au nord que ça pointe vers le nord. Maintenant, les gens, c'est pas tout le monde qui va partir au nord, mais c'est pour maintenant, en nous montrant le nord, la boussole nous indique directement que voilà, le sud est de ce côté, l'est est de ce côté et l'ouest est de ce côté. C'est aussi comme ça que devrait être
tel le soldat du Christ, pointant vers la vérité à tout moment, pointant vers la vérité. Et les autres choses vont être découvertes, le mensonge, l'erreur, les hérésies seront découverts d'eux-mêmes. C'est la vérité, c'est la lumière qui dissipe les ténèbres. C'est seulement la vérité, c'est seulement à travers la vérité que nous pouvons découvrir que ceci est une erreur et ceci c'était mensonge. Des fois, la différence semble un peu ambiguë entre ce qui est vrai et la vérité. Ça ne veut pas dire que si quelque chose est vrai, c'est-à-dire que c'est la vérité. La vérité contenue dans la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus lui-même. Et pointer sur le Christ toujours, c'est lui qui est le consommateur, c'est lui qui est l'auteur de notre foi. Et pointons sur lui toujours. Et c'est pourquoi, lorsque l'apôtre Pierre nous dit de ceindre le rein de notre attendement, de nos pensées, l'apôtre Paul nous dit qu'est-ce qui devrait toujours être l'objet de nos pensées. Tout ce qui est vrai, honorable. Nous ne devons pas remplir nos pensées de ce que les autres ont dit à propos de moi, ou bien de ce que les autres pensent de la vérité. Non, nous devons remplir notre pensée. C'est ça, c'est le rein de notre attendement. Remplir notre pensée de la vérité. Et ce qui est vrai, ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est ce qui est vertueux et digne de louange. C'est ça qui devrait être l'objet de nos pensées. Sous les sous-titres, Jésus c'est saint lui-même de la vérité. Question numéro 7. Que fit Jésus au cours de son ministère qui l'aida à résister aux attaques de Satan? Matthieu chapitre 23, verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Et lorsque Pilate s'adressa à Jésus, en Jean chapitre 18, verset 35, Jésus lui dit que je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Voilà, Seigneur, on peut avoir nous pouvons imaginer une image devant nous d'un soldat saint de la ceinture de la vérité. Juste à côté de la ceinture, on place l'arme, l'épée, qui est la vérité. L'épée qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. La vérité est la parole de Dieu. La ceinture et l'arme sont là pour l'un et l'autre. L'Église de Dieu est le soutien et la colonne de la vérité. L'Église de Dieu devait soutenir cette vérité. Comme le Christ lui-même. À tout moment qu'on s'approchait de lui, on lui posait des questions. Il ne répondait que selon ce qu'il est écrit. Pas selon ce que les hommes pensent ou bien ce que les hommes croient. Des fois, il y a certaines croyances qui sont populaires mais qui ne sont pas bibliques. Nous devons abandonner toute croyance qui ne sont pas bibliques mais qui ne sont que des hommes. Si on ne peut pas le prouver avec ainsi dit l'Éternel, cela n'est qu'une parole des hommes. En les obéissant, ces paroles, nous obéissons au diable parce que c'est lui qui est l'instituteur de toutes paroles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Jésus rassemblait rarement ses disciples en particulier pour leur donner ses enseignements. Il ne tenait pas à s'adresser exclusivement à ceux qui connaissaient déjà le chemin de la vie. Il voulait atteindre les foules encore plongées dans l'ignorance et dans l'erreur. Il mettait les enseignements de la vérité à la portée des esprits les plus enténébrés. Il était lui-même la vérité. Il se tenait les reins saints
et les mains toujours tendues pour bénir, cherchant à relever par des paroles d'avertissement, d'exhortation et d'encouragement tous ceux qui s'adressaient à lui. C'est ce que le Christ faisait. Il montrait la vérité à tout le monde qui venait devant lui. Pas seulement à ceux qui connaissaient la vérité déjà, mais pour ceux qui étaient ignorants, pour ceux pour ceux qui étaient enténébrés par l'erreur et les hérésies des autres. Mais nous aussi, nous devons aussi faire le même. Enseigner la vérité de Christ à tous ceux qui sont ignorants, à tous ceux qui suivent les paroles des hommes au-dessus de la parole de Dieu. Abandonnons les traditions humaines et saignons nos reins de la vérité de Jésus-Christ. Pour une étude complémentaire, je vais juste lire. Les pensées doivent être éduquées. Saigner les reins de l'esprit pour qu'ils puissent agir dans la bonne direction et d'après des plans bien établis. Ainsi, chaque pas franchi est un pas en avant et aucun effort et aucun temps ne sont perdus à suivre des idées imprécises et des plans faits au hasard. Nous devons prendre en compte le but de la vie et garder à l'esprit des objectifs valables. Toutes les pensées et tous les actes visent à les atteindre. Les pensées doivent être contrôlées. Il doit y avoir une fermeté d'objectifs pour réaliser ce que vous entreprenez. Que Dieu nous bénisse tous. Ayons la vérité aux ceintures. Que Dieu vous bénisse et bon sabbat à tout le monde. Et à la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.